Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro de ces 15 prochains jours, c'est-à-dire du 8 au 21 mai. Oui, c'est ça, 2023. Excusez-moi si je me suis trompée d'un jour ou deux, c'est possible, mais il me semble qu'on est bien sur ces 15 jours-là. Voilà, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, les amis. Pour le programme, on va aller voir, donc pour ces 15 prochains jours, on va d'abord voir les énergies dans lesquelles vous êtes et ce que ça vous prédispose là avec les énergies du tarot. Ensuite, on ira voir d'un point de vue prédictif, voir un petit peu les énergies à disposition et éventuellement ce que ça nous indique en termes d'orientation avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Ensuite, on ira se pencher sur la partie professionnelle. On ira voir un peu plus en détail, pareil, les énergies, les situations, etc. Ce qui pourrait parler par rapport à votre vie et ce qu'on pourrait vous conseiller. Et puis, même chose pour la partie sentimentale, les amis. On va aller voir dans le relationnel un petit peu ce que ça nous indique. Voilà, ensuite on va poursuivre avec la recommandation Moonchi et on terminera par la réponse à votre question et des petits conseils et des petits messages pour ces 15 prochains jours pour que vous partiez avec de belles énergies. Voilà pour le programme, les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver. Si, bien entendu, vous n'avez pas envie d'écouter l'intro, qui sera aujourd'hui, je pense, très courte. Voilà. Enfin, très courte, tout est relatif, hein, à la Amiris, vous savez bien. Mais vous me connaissez quand même, hein, voilà. J'ai pas une tendance à faire les choses courtes. Oh, quoique, vous savez que le mois dernier, j'ai eu un commentaire que jamais, mais je ne sais pas quand la dernière fois j'ai eu ça, il y a quelqu'un qui m'a dit c'était trop court. Et là j'ai fait waouh. Je pense que c'est la première fois. Alors pas forcément sur l'introduction, hein, c'était sur le tirage. C'était trop court. C'était bien mais trop court. Et là j'étais là waouh, moi trop court, incroyable que quelqu'un trouve que ce soit trop court. Mais bon bref, les amis, vous avez la minuterie en dessous. Vous pouvez aller directement au tirage si vous n'avez pas envie d'écouter l'intro ou s'il y a des passages que vous n'avez pas envie d'écouter. Vous pouvez aller directement à ce qui vous intéresse. Moi, bien évidemment, je vous recommande de tout écouter parce qu'il y a quand même un ensemble, il y a quand même une continuité et les messages sont importants. Mais si vous n'avez pas envie et vous avez le droit, vous faites grand bien, vous faites ce que vous voulez. J'ai dit les choses à l'envers, mais vous avez bien compris. Vous faites ce que vous voulez. Mais ce qui est surtout bien avec ce timer, c'est pour ça que je le mets à chaque fois, hein, cette minuterie, c'est parce que vous pouvez revenir dessus. Quand il y a quelque chose qui se passe, parce que souvent quand on l'écoute, on est là, ok, d'accord, machin. Mais quand on est dedans, tu dis, ah, ça me rappelle quelque chose. Et du coup, c'est bien de pouvoir retourner à l'endroit et de voir un petit peu ce qui était pour réavoir le message et éventuellement voilà, avoir un peu plus, encore plus d'éclairage par rapport à ce qu'on vit. Donc voilà, vous avez la minuterie en dessous. Vous l'avez également, je vous l'épingle dans les messages, dans les commentaires, vous voyez en dessous. Donc vous l'avez 2 fois et c'est le premier truc que vous avez. Donc quand on me dit oui, c'est trop long, machin, nanana, ou je ne sais quoi, je peux pas faire mieux, les amis, je peux pas faire mieux. Voilà, et le chat vient vous dire bonjour par la même occasion. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment. Vraiment, merci beaucoup de votre présence, de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires, de vos messages d'amour, de vos partages. Vous êtes nombreux à partager mes vidéos, je vous en remercie infiniment. Déjà, ça veut dire que ça vous plaît, donc ça me plaît énormément. Ça vous aide beaucoup parce que vous me le dites. Oui, vous me le dites. Donc, merci infiniment. Vraiment, c'est important, l'échange d'énergie, clairement. Et puis, je tiens particulièrement à vous remercier pour votre soutien et pour votre confiance que vous me renouvelez en me soutenant et en participant à mon nouveau projet qui est Moonchi. Donc je vous remercie infiniment, vraiment. Merci à tous ceux qui m'ont fait confiance de nouveau par rapport à ce projet et qui ont passé commande, qui me suivent sur les réseaux, qui soutiennent mon travail. Merci du fond du cœur. Et en plus de ça, je suis ravie parce que vos retours sont juste dingues. Vous êtes heureux, que ce soit en termes de l'apport énergétique et également en termes qualitatifs du produit. Vous adorez. Donc c'est là tout le concept. Hein, c'est vraiment pour prendre soin de vos centres énergétiques, de vos chakras et de votre
corps, les amis, en plus des guidances qui vous apportent le petit truc à l'esprit, le petit truc, le petit, je vais arrêter de dire petit parce que c'est pas vrai, l'accompagnement, la guidance tous les 15 jours et plus ce qu'il y a au niveau des thés et des infusions. Donc voilà, merci du fond du cœur. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, vous avez tout sous le descriptif de la vidéo et puis j'expliquerai un petit peu plus au moment de la recommandation Mounty. Voilà, ça c'est fait. Je voulais vraiment vous remercier énormément, donc merci infiniment. Et pour les nouveaux, eh bien bienvenue. Si déjà vous êtes jusque là, c'est déjà pas mal parce qu'a priori il y en a plein qui me disent oui l'intro est trop longue alors du coup j'ai arrêté. Bon qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, c'est la vie, c'est que le message n'était pas pour vous et c'est pas grave. Je vais pas m'arrêter d'être moi-même pour autant, vous voyez. Voilà, c'est comme ça. Et bienvenue. J'espère que ça vous plaira. Et puis si ça vous plaît les amis, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Vous avez d'ailleurs là tout de suite maintenant au début de ces 15 jours, si vous l'écoutez au début, vous avez le tirage de la pleine lune qui est en même temps et qui est une pleine lune en scorpion qui dépote et je vous dis pas le message il envoie. Elle est un petit peu longue par contre parce que j'ai rajouté un truc très très intéressant d'ailleurs, donc je vous invite à aller la découvrir. Voilà les amis, allez on va procéder au tirage par signe. Je vous encourage bien entendu à regarder votre signe solaire, ça c'est la base, et si vous voulez compléter pour avoir un message un peu plus complet, puisqu'on reste sur des guidances générales, donc surtout vous n'oubliez pas ça, on est sur des guidances générales, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie, vous laissez le reste de côté, d'accord? On prend uniquement ce qui résonne. Et je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça complète quand même, ça vous donne un message un peu plus complet pour les 15 jours. Maintenant, si vous n'avez pas envie, si ça ne vous parle pas, si vous ne savez pas ce que c'est pas grave. C'est que c'est pas pour vous pour le moment et il n'y a pas de problème, ok? Le signe solaire, ce sera déjà pas mal. Allez, et puis vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez votre libre arbitre. Allez, c'est parti, on y va. Belle lecture à tous. Les amis Sagittaires, c'est à nous, on y va? Ce qui vous attend pour les 15 prochains jours, les amis, on va aller voir les messages pour vous. Déjà, dans quelles énergies vous êtes? Je vous sens calme, les amis. On va voir, mais je vous sens calme. Le 2 de l'automne. Ok, 2 de denier. Bon, vous vous posez des questions. Vous êtes en train de réfléchir à des choix, très certainement. 2 options au moins, voire plusieurs, hein, c'est possible. En tous les cas, vous êtes en train de jongler, donc c'est pour ça que je vous sens calme, parce que vous jaugez les choses, tout simplement. Donc là, vous êtes bien assis sur le fait que vous avez un talent, c'est de savoir... de savoir gérer quand même pas mal de choses à la fois et en même temps de prioriser les choses. Donc ça, vous savez faire et c'est pour ça que vous êtes dans un grand calme en fait. Parce que face à des options, face à tout ça, vous ne perdez pas votre sang-froid, quoi. Vous êtes là, ok, d'accord, je vais prendre le temps de réfléchir déjà avant toute chose, je prends le temps de réfléchir et je vais prioriser les choses et je vais choisir à un moment donné. C'est bien assis, vous voyez, c'est comme ça que vous abordez les choses sur les 15 prochains jours. On aime bien, on aime bien. Par rapport à quoi? 3 de l'été, 3 de coupe. Ok. En fait, prenez bien le temps dont vous avez besoin, dont vous estimez avoir besoin, tout simplement parce que effectivement, on vous dit bien que vous allez célébrer ce choix. Donc je pense qu'il y a une option quand même qui est, c'est un choix. Déjà, ce que je vous ai dit, vous pouvez vous faire confiance sur ce sujet, c'est-à-dire que vous avez une bonne assise, une bonne manière de vous projeter, de vivre les choses et de faire vos choix. Vous les faites de manière assez pragmatique et en même temps, vous écoutez votre cœur et en même temps, vous regardez les choses objectivement. Et cette manière d'aborder les choses va vous permettre de faire des choix extrêmement judicieux qui vont vous amener très certainement à célébrer parce qu'il y a quelque chose d'important ici. Dans cette évolution sur ces 15 jours, il y a des amis autour de vous très joyeux, des gens très positifs, très dans le soutien, dans l'écoute, qui sont très chers à votre cœur ou qui vont devenir très chers à votre cœur, qui vont vous accompagner en fait à travers ces énergies. Et vous allez célébrer avec eux. On adore, on adore. Le roi de printemps. Vous allez repasser à l'action, vous inquiétez pas, hein, dans 15 jours, vous allez être là. Une fois que vous aurez jaugé, que vous aurez pris votre choix,
que vous aurez célébré tout ça et que vous aurez été soutenu et tout, vous allez avoir une énergie de dingue. Le roi de bâton, clairement, il est... vous imaginez quelqu'un de très actif, mais très bien ancré sur ses deux jambes. Vous voyez, bien assis, c'est pas bien assis, c'est bien implanté dans ses deux jambes et il fait preuve de leadership. Donc ça veut dire que à la fin de ces 15 jours, vous allez avoir de nouveau une énergie par rapport à ce choix, par rapport à cette direction, cette option choisie. Vous allez être bien assis dedans, il n'y a pas de doute en fait. Une fois que vous aurez pris le temps, il n'y aura plus de doute et vous serez là, ok, maintenant moi c'est ça et j'ai envie d'agir dans ce sens, d'accord? Donc vous allez vraiment mettre au service de votre choix vos compétences, vos inspirations, vous allez être présent et agir concrètement. Et ça fait du bien parce que c'est bien stable, vous voyez. Il y a une idée aussi que peut-être vous allez, avoir une abondance soudaine grâce à ce choix également. Abondance financière, abondance d'inspiration, peu importe, vous voyez. Mais dans cette idée-là, c'est super. On adore commencer avec des énergies comme ça. C'est très très beau. Magnifique. Ok, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, les amis. Alors, voyons voir, pour nos amis sagittaires, qu'est-ce qui se passe pour ces 15 jours? Pas de la joie, de la célébration. Eh ben, dis donc. Bon, les énergies vous encouragent. Elles vont, entre guillemets, dans votre sens, c'est-à-dire, je pense qu'il y a quand même des options et des choix, comme on l'a vu précédemment dans le tarot, qui vont être vraiment à célébrer ici. Il y a de très belles circonstances pour vous d'engagement avec la carte de la célébration. On est quand même sur des engagements, des collaborations, peu importe, réel ou symbolique, qui vous procurent beaucoup de joie. Il y a des choses à célébrer ici et elles sont vraiment présentes et elles sont soutenantes surtout. C'est des énergies qui sont présentes pour vous sur ces 15 prochains jours. On adore. C'est très très beau. Ah là 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 là. Ah ouais. Il y a une guérison. Il y a une guérison. Vous retrouvez la santé, les amis. Santé morale, santé énergétique, peut-être plus d'entrain. Vous vous sentez beaucoup plus puissant dans votre corps. Vous réaccédez à quelque chose qui avait besoin de guérir. Symboliquement parlant, énergétiquement parlant, bien sûr. Parce que je ne fais pas du tout les questions de santé en tant que telle. C'est pas mon domaine et je veux pas du tout. En plus, on est sur des guides en général, donc voilà. Tant mieux si ça vous parle dans ce sens, enfin en tous les cas si ça se passe dans ce sens, mais moi c'est pas les messages que j'ai, d'accord? Là, clairement, il y a un level qui est passé et c'est-à-dire que, en fait, ce que je ressens, c'est que vous allez retrouver un dynamisme que vous n'aviez plus parce qu'il y avait quelque chose qui, d'une certaine manière, énergétiquement, vous rendait un peu malade, un peu, même beaucoup, pesait énormément. Et là, c'est la joie, c'est vraiment, c'est libéré, quoi. Ça y est, quoi. Vous avez guéri, vous vous êtes libéré, je ne sais pas de quoi, de comment, on va voir avec l'oracle des miroirs, mais ça fait du bien, ça fait du bien de retrouver une telle santé comme ça. De nouveau le carrefour. Ah, vous êtes un sacré carrefour de vie là, en ce moment. Ouais, vous allez avoir... En fait, ici, on vous réitère cette idée de choix parce que il va y avoir des décisions à prendre, ça vous le savez, vous l'avez compris jusqu'à présent, mais c'est surtout qu'il y a des possibilités sur vraiment un destin en fait. Là, on est vraiment sur des choses destinées qui se présentent à vous pour aller vers une orientation qui est de l'ordre de votre destin en fait, tout simplement. Et là, vous le ressentez, vous le voyez. Le fait d'être en joie, d'être en célébration, va vous amener à... Et cette guérison, en fait, elle s'amène aussi sur le fait que vous vous réconciliez, je pense, aussi avec la vie, avec certaines parties de la vie où vous aviez du mal à voir le côté magique dans tout ça, vous voyez. Quelque chose qui se réconcilie par rapport à ça. C'est ça qui fait que vous vous libérez. C'est beau, c'est magnifique, mes amis sagittaires. On va voir avec la liesque sur la joie. Le repos, ouais.
Les amis sagittaires, en fait, cette joie que vous ressentez et que vous vivez avec les autres, hein, c'est que je pense que ces derniers temps, vous vous sentiez très seul. Il y avait quelque chose sur lequel vous vous sentiez très seul, peut-être en célibat, c'est possible. En tous les cas, il y avait quelque chose que vous vous sentiez très très seul. Alors oui, cette période d'une certaine manière de solitude ou de repli, un peu d'introspection comme ça, un peu forcée par la vie peut-être, vous a apporté énormément de repos. Mais le fait aujourd'hui de ne plus vous sentir... de ne plus ressentir ce profond sentiment de solitude, peut-être de laisser pour compte un petit peu de la vie, peut-être de ne pas se sentir accepté, de ne pas se sentir avec un entourage, je sais pas, il y a quelque chose qui change, mais c'est dans votre ressenti. Alors, ça peut être réel à l'extérieur, hein, bien entendu, parce que là, avec la joie et la célébration et le mariage, on peut avoir des mises en couple, des choses comme ça, évidemment, mais c'est un profond sentiment intérieur, en fait. Où là, il y a quelque chose qui devient beaucoup moins lourd, beaucoup moins pesant sur ce côté-là. On adore. Sur la santé. Ok. Bon, très bien. Alors, c'est possible que c'est ce truc qui vous pesait là, qui affectait vos énergies, a vraiment commencé soit à démarrer ou soit à prendre en intensité depuis l'été dernier, donc période, on va dire fin juin à fin septembre de l'année dernière. Dans tous les cas ici, il y a vraiment cette notion que aujourd'hui, vous pouvez rayonner votre pleine puissance. Voilà, il y a quelque chose qui se libère, c'est clair et net, et là vous retrouvez ce feu intérieur, ce fait de rayonner, d'être il y a quelque chose de chaleureux qui se remet en place à l'intérieur de vous et qui vous redonne accès à des énergies d'entrain. C'est vraiment ça, c'est l'entrain. Ok, sur le carrefour. Votre vision va radicalement changer après ces 15 prochains jours. À la fin de ces 15 prochains jours, il y a vraiment, votre vision va évoluer, mais de manière assez incroyable, sur vous-même, sur la vie, sur le monde, sur les gens peut-être. Il y a quelque chose qui change du tout au tout. Vous allez vraiment voir la vie sous un tout autre angle de vue, voire même peut-être un beaucoup plus panoramique, vous voyez. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui change et c'est incroyable parce que ça va vraiment vous faire du bien. Mais il fallait que fallait réaccéder à cette joie et guérir en fait de quelque chose, vous voyez. Franchement, c'est superbe. C'est superbe, mes amis Sagittaires. Bon, ça n'a pas été sans mal, hein. Ça débarque pas comme ça, hein, bien entendu, je le sais. J'imagine que ça n'a pas dû être facile. Bravo à vous, d'autant plus vous pouvez être fiers de vous. On y va pour la partie professionnelle ? Allez. L'indépendance d'organisation. Ok. Au niveau professionnel, il y a quelque chose à restructurer ou à revoir. Si vous êtes déjà assez indépendant au niveau professionnel, c'est une restructuration de votre manière de faire, de votre manière d'organiser votre vie, peut-être l'équilibre professionnel-personnel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour certains, vous avez besoin là d'accéder... désolée, j'ai donné un coup au chat, j'ai eu peur, je savais pas ce qui... bref, j'ai donné un petit coup au chat, pas méchant, mais voilà, excuse-moi. Pour d'autres, il est temps pour vous de vous émanciper de quelqu'un, de quelque chose, d'une méthode, d'un carcan, de cet ordre-là. Il y a vraiment besoin, il est temps. Et pour les autres, c'est vraiment de la restructuration. Il va falloir restructurer sa manière de faire parce que là, ça devient plus très très bon pour vous, en fait. Et vous le savez, hein. Vous savez de quoi je parle. Ok. Pour ce faire, vous avez très certainement des démarches à entreprendre. Que ce soit donc le fait d'avoir des démarches écrites à faire, de peut-être envoyer un mail, écrire des courriers, peut-être faire des to-do list que vous ne faites pas peut-être jusqu'à aujourd'hui, peut-être que vous ne vous faites pas un planning, des choses comme ça. Bref, ça va passer par quelque chose de concret dans lequel il va falloir, pour moi, imager ou poser les choses vraiment sur papier. Il va falloir coucher les choses sur papier, d'une manière ou d'une autre. Pour certains, vous avez même peut-être le besoin d'exprimer quelque chose auprès de quelqu'un. Vous voyez que ça officialise quelque chose.
Le chaman, bon, ouais, c'est vraiment ça. Il y a un besoin de rééquilibrer les choses. Ici, que vous soyez dans le cas de figure numéro 1 que je vous ai dit ou le cas de figure numéro 2, dans tous les cas, il y a un déséquilibre à l'heure actuelle. D'accord? Ce carcan, cette case ou je sais pas moi, cette personne qui vous supervise de trop, qui vous limite, ou ça devient déséquilibré par rapport à votre potentiel. Inversement, pour ceux où vous sentez que c'est trop brouillon ou bien que vous en faites trop, que votre vie professionnelle prend trop de place, etc. Peu importe. Ici, il y a besoin de restructurer les choses vraiment et de s'imposer. Hein. Il y a besoin de s'imposer d'une certaine manière, de s'imposer une discipline, de s'imposer une routine, d'oser aller dire quelque chose, d'oser s'extraire de quelque chose. Vous voyez, pour réapporter un équilibre ici entre votre vie, vos inspirations, votre vie, votre puissance que vous pouvez faire au niveau professionnel et vos désirs personnels également. Il y a vraiment un équilibre dans ce sens. Eh bien, c'est très clair et précis, les amis Sagittaires. On va aller regarder des précisions. Alors, je vous explique. J'ai pris l'oracle du développement personnel. Non, si, c'est ça. Non, du pouvoir personnel. Tout simplement parce que lorsque je me suis posée pour prendre les jeux, et je fais toujours ça avant d'attaquer les 15 jours, je choisis les jeux, je me laisse traverser par les messages à travers quel oracle je vais vous transmettre les meilleurs messages pour les 15 jours. Et donc, on m'a dit pour le professionnel de prendre celui-ci, de donner le message et ensuite d'utiliser cet oracle-là pour vous encourager à vous dire si au niveau de vos attitudes, de votre comportement face à la situation professionnelle, ce qui serait à encourager ou ce qui serait à faire attention, vous voyez, à travailler quoi. Ok, sur l'indépendance d'organisation. Non, il y en a trop. Sur l'indépendance d'organisation, allez. Je peux rectifier mes pensées. Et je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives. Ok. Donc, vous voyez, en fait, ce qui se passe ici avec soit cette restructuration, soit le fait de devoir s'émanciper. Dans tous les cas, vous avez des pensées qui vous disent que c'est pas possible de faire autrement, que vous n'oserez jamais, que ceci, que cela. Ok. Donc là, on vous dit que vous pouvez rectifier les choses. Et pour rectifier les choses, il faut déjà que vous commenciez par rectifier vos pensées par rapport à ça. Donc, commencez d'abord par vous dire si je peux le faire, si il y a un chemin pour moi pour arriver à ce changement. C'est possible pour moi. Déjà, commencez par là et ensuite le chemin va se dessiner. Sur la démarche écrite. J'ai la solution, vous voyez? Incroyable. La solution, vous l'avez déjà. C'est le signe de la Vierge qui est indiqué sur cette carte. La solution, en fait, vous l'avez déjà, elle est déjà à portée de main, elle est déjà présente. Vous ne savez pas encore exactement laquelle c'est puisque vos pensées vous disent que ça n'existe pas. Donc forcément, si ça n'existe pas, vous n'allez pas le voir, vous n'allez pas le regarder, ça ne va pas venir en clairvoyance ou en guidance en mode « mais si, c'est possible ». Vous n'allez pas chercher les possibles ou poser votre regard sur les possibles, puisque pour vous, déjà, de base, ça n'existe pas. C'est impossible. Vous voyez? Tout le travail de la pensée qui est hyper importante. Donc d'abord, ouvrez votre esprit et changez vos pensées, rectifiez vos pensées sur le fait que c'est possible, qu'il y a un chemin pour vous, et restez ouvert à ça. Et lâchez, mais vraiment, hein, il faut vraiment les virer, ces pensées, et dire, ok, il y a une solution pour moi. Ça va venir à moi, je suis ouvert ou ouverte à l'inspiration. Et vous allez voir que votre regard, il va se porter sur les possibilités et sur les solutions. Et elle est déjà là depuis bien longtemps. Pour certains, vous savez ce que c'est. Hein, parce qu'il y a la démarche écrite, là. Je révèle ma vérité. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Dès que vous allez être là-dessus, vous allez pouvoir exprimer votre véritable être. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus équilibré pour vous. Et vous allez pouvoir oser exprimer votre vérité, qui vous êtes à l'heure actuelle et ce qui est bon pour vous dans l'équilibre pour vous. Et vous allez oser le révéler, le faire et agir en tant que tel. C'est magnifique. Une belle transformation professionnelle par rapport à votre structure. Très, très beau. On va voir le relationnel sentimental, les amis Sagittaires. Allez, c'est parti.
Ok, alors, au niveau relationnel, sentimental, vous êtes peut-être enclin à devoir, ou que vous savez peut-être devoir, ou vous allez peut-être avoir à envoyer un message, à envoyer une information à quelqu'un, à donner un message. Alors, envoyer un message, ça peut être, oui, effectivement, un texto, un mail, que sais-je, vous voyez, de cet ordre-là, évidemment. Mais comme ça peut être aussi symboliquement, c'est-à-dire qu'il y a un message à faire passer, vous voyez, et que c'est vous qui êtes porteur de ce message et que vous savez, là, sur les 15 prochains jours, qu'il va vraiment falloir faire passer le message. Il y a aussi cette idée que vous envoyez un message à l'univers. Il y a quelque chose sur lequel vous envoyez un message à l'univers, vous envoyez à Dieu, à vos anges, à qui vous voulez en fonction de vos croyances, hein, bien sûr. Mais vous envoyez un message, mais un message fort hein, quand même. Hein. Il y a quelque chose là. On va aller voir sur quoi. Ok. Ok, d'accord, j'ai compris. Mes amis Sagittaires, le message que vous envoyez... Alors, ok, au niveau professionnel, bon, on vous dit, il va falloir un petit peu travailler sur tout ça. Au niveau sentimental, vous le faites déjà. Hein, ça va, ça, vous maîtrisez bien le truc. Effectivement, ici, vous avez compris que si vous rectifiez vos pensées et qu'en même temps, vous agissez comme vous désirez être ou avoir certaines énergies dans votre vie, bah forcément, vous envoyez un message, vous envoyez des vibrations. Donc forcément, ce qui ne va pas être en face de ces vibrations, ça va s'éloigner ou ça va aller au clash ou ça va, bref, tout ça. Et ce qui doit être à la hauteur de ces vibrations vont venir et rester auprès de vous. Et là, vous, ce que vous envoyez, c'est que tout simplement, vous voulez du bonheur et de l'harmonie. Vous voulez un happy end. Donc vous faites des prières, vous faites très certainement de la pensée positive ou de la loi d'attraction à ce niveau-là dans votre intériorité. Et en même temps, extérieurement, vous n'extériorisez que ça. C'est-à-dire que vous êtes constamment relationnellement, lorsque vous êtes avec des personnes ou quoi, vous êtes dans vos énergies des plus harmonieuses et dans le bonheur. Et c'est pas que vous vous forcez, hein. C'est pas du tout que vous ne parlez pas de ce qui va pas ou quoi. Mais vous n'êtes pas dans le drama, vous ne vous laissez pas... Enfin, vous maintenez un espèce de taux vibratoire quand même assez haut, à hauteur de ce que vous désirez dans votre vie, en fait. Voilà, tout simplement. Ouais, ok, aujourd'hui je vais pas bien, et alors ? C'est pas pour autant que je vais exprimer ce qui ne va pas avec, j'en sais rien, moi vous êtes en train de boire un café avec quelqu'un, ou vous passez un moment avec votre ami ou avec votre conjoint, peu importe. Ok, ouais, ça va pas. Vous allez l'exprimer, mais c'est tout. Ça ne va pas gâcher le moment. Vous avez envie de profiter, malgré tout, avec l'autre. Vous voyez ? Vous êtes à la hauteur du bonheur que vous désirez, de l'harmonie que vous désirez dans vos relations. Et vous envoyez un message, vous, quand vous envoyez un message, c'est pas rien. Hein. C'est vibratoirement, prièrement, la totale, hein, mes amis Sagittaires. Bon, bah très bien. Très bien, très bien. Ça a une action d'élévation. Hein. Ça a une action... vous actionnez... le fait d'élever vos relations, vos vibrations, les liens avec les autres. Et en fait, tout ce qui est de l'ordre de la superficialité, ça ne fait plus place pour vous. Comme dit, c'est plus à l'ordre du jour de porter des masques, d'être superficiel, ou bien de gâcher les choses, de faire, par exemple, de remettre sur l'autre ses émotions, de se défouler émotionnellement sur les autres et tout ça. Tout ça, ça ne fait plus partie de votre vie parce que déjà, vous ne l'êtes pas ou vous ne l'êtes plus. Parce qu'attention, on n'est pas tous des saints, hein, on est bien d'accord. On n'est pas des saints de toute façon et qu'il y a des moments où on l'a eu fait. Il faut quand même être honnête avec soi à un moment donné. Mais aujourd'hui, vous en avez bien pris conscience et ça ne fait plus partie. Donc, vous ne vous permettez plus, vous ne vous autorisez plus à le faire. Vous faites une meilleure gestion de vos émotions, a priori. Et donc, ceux des autres, c'est pareil, vous n'acceptez plus là. Les gens qui portent des masques, les gens qui sont à moitié vrais ou les gens qui vous prennent pour un défouloir émotionnel, là... avec vos vibrations, ça ne va pas du tout passer là. C'est soit les personnes s'élèvent aussi, soit merci, au revoir. S'élèvent si elles ne sont pas déjà au niveau, bien sûr. Quand on parle de niveau, on s'entend sur le même vecteur, si vous préférez. Ok, on va voir les précisions. C'est super beau, mes amis Sagittaires. Vous êtes déter. Sentimentalement, relationnellement, vous êtes déter.
Ouf. Attendez, hop. Elle est tombée. J'arrive pas à la rattraper. Excusez-moi pour les bruits de micro. Le masculin sacré et l'adulte. Ouais, bon, et ben voilà. Vous avez passé une phase. En fait, le masculin sacré, que vous soyez un homme ou une femme, hein, mes amis sagittaires, le masculin sacré, c'est notre part yang en nous tous. Et donc, c'est notre manière d'agir, notre manière d'exprimer les choses extérieurement, notre comportement, etc. Et donc là, vous avez atteint, effectivement, avec ce message envoyé, donc que ce soit vos vibrations, vos actions, vos paroles, ce que vous faites, vos comportements, et puis ce que vous cultivez dans votre tête en termes de pensée, et ce que vous demandez à l'univers, et ben clairement, on a passé un stade, on est passé de l'immaturité à l'adulte. Alors, c'est pas que vous étiez horrible auparavant, attention, hein, c'est juste que vous avez passé un stade encore plus de maturité sur le sujet. Il y a une réconciliation avec le masculin sacré. Hein. Et ça peut être effectivement, du coup, de fait, comme vous, à l'intérieur, vous l'avez fait, bah à l'extérieur, pareil, hein, ça se manifeste de cette manière. Donc, vous pouvez avoir des personnes avec une forte polarité yang, ou même des hommes ou femmes, d'ailleurs, hein, peu importe, hein, qui révèlent ou qui ont cette part masculine, adulte, mature, comme vous voyez. Cette partie action, extériorisation, la rationalisation. Magnifique. Ah, vous avez compris une certaine mécanique en fait. Vous avez rationalisé les choses. Si je montre l'exemple, si je suis comme ça, que je m'autorise à être comme ça, forcément, j'autorise la même chose chez les autres. Donc, il y a une idée un petit peu d'exemplarité chez vous. Je ne me permettrai pas de faire quelque chose que moi, je ne ferai pas. Donc, je ne permets pas ça dans ma vie, par exemple. Vous voyez, il y a une rationalisation des choses parce que vous vous êtes reconnu, parce que vous êtes réconcilié aussi avec votre manière d'agir. Vous vous reconnaissez dans votre manière d'agir. Votre manière d'agir, vous essayez d'être au plus proche de vos valeurs, au plus proche de ce que vous désirez et ce que vous attendez. Donc aujourd'hui, si en face, effectivement, rationnellement, les gens, les situations, les personnes, si elles n'agissent pas dans cette notion d'harmonie et de bonheur et de joie, ou en tous les cas que les choses se passent bien, et qu'elles ne vous font pas porter certaines choses sur vous, rationnellement, vous êtes là, oui, merci, au revoir. Non, c'est inacceptable. Vous voyez ? Magnifique. Hein. Incroyable. Hein. Sur l'élévation, l'ascension. Est-ce que j'explique ? Est-ce que je précise ? Non, mais sur l'élévation et la carte de la superficialité qui n'a plus lieu d'être parce qu'on s'élève de la superficialité à la profondeur, vous avez l'ascension par-dessus. Non, mais est-ce que vous n'êtes pas en train de faire une montée de dingue ? C'est incroyable. J'adore. C'est magnifique, mes amis sagittaires. Franchement, c'est super beau. Les amis, on va passer au Moon Tea Time. Bon, alors pour vous, il n'y a pas de doute. Pour moi, là, c'est le chakra du plexus solaire pour vous. Là, clairement, votre rayonnement, il a besoin d'être accompagné, boosté, harmonisé, le chakra du plexus solaire avec le moonshine. Là, clairement, c'est la folie. Vraiment, y a un besoin quand même d'affirmation, hein, qu'on l'a vu au niveau professionnel, on l'a vu aussi là au niveau sentimental. En fait, c'est soit ça vous accompagne, d'accord ? Donc, vous allez naturellement être dans ces énergies, donc ça va vraiment vous permettre d'être en harmonie avec, ça va bien circuler. Soit ça va vous aider dans les moments où vous avez besoin à le booster, en fait, ce chakra du plexus solaire, vous voyez, pour accéder à tout ce qui va être détermination, motivation, rayonnement personnel et ne pas éteindre sa lumière, vous voyez. Oser être dans tout ça. C'est magnifique. Donc le moonshine, les amis, si vous l'avez déjà à la maison, donc on est sur une base de thé vert avec du citron et du gingembre. Je vous invite à aller voir dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien vers le produit sur le site internet. Comme ça, vous pourrez voir les différentes correspondances entre les liens énergétiques avec le chakra et les vertus des propriétés des différentes plantes choisies dans ce thé vert. Et puis si vous ne l'avez pas déjà et que vous souhaitez vous le procurer, et ben les amis, pareil, dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien pour le commander et vous avez une réduction spéciale pour vous, pour la communauté, pour la première commande Moon Tea. Donc je vous invite à découvrir ça. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, les amis, Moon Tea est une marque de thé et d'infusion que j'ai créée, qui est une marque de thé et infusion holistique qui vous accompagne au quotidien grâce aux vertus des plantes dans
l'harmonisation de vos différents chakras en fonction de vos périodes de vie, de ce dont vous avez besoin d'harmoniser. Vous avez donc 4 thés verts et 4 infusions qui sont toutes chacune en lien avec les différents chakras pour les harmoniser et les booster. Et sur chacune des infusettes, vous avez un petit QR code comme ceci que vous pouvez voir là et là, sur lequel vous prenez votre téléphone, vous flashez et vous recevez dans l'instant, au moment de votre moment introspectif de thé, votre pause, une guidance de ma part. Ça s'appelle une Moon Guidance, c'est moi qui les ai écrites. Et on va en flasher une tout de suite pour vous, les amis, pour voir le message pour vous dans cette guidance pour ces 15 prochains jours. Comme ça, vous allez voir en plus ce que c'est. Hop. Alors, je prends le téléphone. Tchouk. C'est bon. Hop là, on y va. Alors, c'était celui d'avant. Ça va recharger. Hop là. Tu portes en toi la preuve vivante qu'à ce moment précis, tu t'es autorisé de vivre cela dans toute sa splendeur. Bonne nouvelle du jour, cela veut dire que tu peux de nouveau t'autoriser à le revivre aujourd'hui, demain, quand tu veux. Ça ne dépend que de toi et l'expérience nouvelle viendra à toi. Magnifique message. Voilà les amis, on va aller voir la réponse à votre question. Donc le moonshine pour vous. Allez, c'est parti. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet. Vous pouvez mettre pause si jamais. Et on va regarder. Allez, c'est parti. De grands changements positifs. Et communiquer clairement. Ok. Alors, les amis Sagittaires, par rapport à votre par rapport à votre question, pardon. La réponse est que oui, effectivement, il va y avoir des changements positifs. Hein, ça, c'est sûr, dans cette situation, ça va évoluer, on vous le dit, et c'est pas des moindres, donc on peut avoir des gros tournants. En revanche, on vous demande déjà d'exprimer clairement ce que vous voulez. D'abord à vous-même, d'être au clair avec ce que vous désirez et de faire vos demandes à l'univers clairement sur ce que vous désirez par rapport à cette situation et quels sont les changements exacts que vous voulez. Et quand je parle de exact, c'est-à-dire l'orientation, la direction que vous voulez. Pas je voudrais que l'autre réagisse comme ci ou comme ça. Vous voyez, ça va pas forcément être le sujet. Le clair, il est sur la direction, sur l'orientation, sur l'évolution que vous souhaitez. Vous voyez ? Ça va être vraiment ça. Et également, on vous encourage à le communiquer clairement dans vos actes, dans ce que vous exprimez et dans ce que vous dites. Et de ne pas vouloir quelque chose à l'intérieur et d'agir différemment ou d'agir à moitié. Et dans vos actions, les paroles en font partie. Ok ? On va aller voir la précision par rapport à votre question ici et à ses réponses avec l'oracle du scarabée d'or, les amis. Alors par contre, il est grand. Alors, vous allez voir, c'est un peu une galère pour le tirer. Mais bon. Hop. Pour nos amis Sagittaires. La vulnérabilité. Ah bah oui, c'est ça qui vous... Je comprends mieux pourquoi on me disait, oui, n'agissez pas à moitié ou ne dites pas à moitié alors que vous pensez pleinement quelque chose. Derrière cette apparente fragilité se niche l'amour inconditionnel. Oui, la vulnérabilité, ça vous fait un peu peur quand même. Hein. Travaillez là-dessus, les amis, travaillez là-dessus. Osez. Osez par rapport à cette situation, d'accord ? On va voir les petits conseils des murmures de nos anges pour nos amis Sagittaires. Ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Et pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Ben oui, évidemment. Voilà mes amis Sagittaires, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 15 prochains jours, les amis Sagittaires. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire si vous souhaitez compléter cette lecture. Et puis, bien entendu, si vous avez aimé les amis, je vous invite à l'exprimer avec un petit pouce vers le haut. Vous pouvez mettre un petit message en commentaire, ça me fait toujours très très chaud au cœur et super plaisir de vous lire,
de lire comment ça résonne dans votre vie. Merci à tous ceux qui expriment ce que vous vivez en fait, hein. Merci infiniment. Merci également à tous ceux qui me mettent un petit coucou, un petit emoji. Vraiment, ça me touche énormément parce que ça me permet de voir déjà qu'il y a un échange, hein, tout simplement. Et puis aussi, je vois vos photos, je vois vos noms et tout. Franchement, ça humanise le truc, ça fait vraiment super plaisir et ça fait beaucoup de bien, ça fait chaud au cœur. Donc, merci à tous ceux qui l'ont déjà fait, qui le font régulièrement et à tous ceux qui le feront. Merci du fond du cœur et merci à tous ceux qui partagent mes vidéos aussi sur leurs réseaux sociaux. Merci infiniment parce que ça fait connaître mon travail. Et les amis, si vous connaissez quelqu'un à qui cette vidéo pourrait parler, je vous invite éventuellement à lui partager en privé si vous le désirez, ou bien si vous êtes astrologiquement intime, si vous connaissez quelqu'un qui est Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, n'hésitez pas, si vous pensez que ce message pourrait lui parler, partagez-lui la vidéo. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, bien entendu. Je vous dis à très bientôt les amis, prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis de nouveau à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.